La ville de Liège a décidé d'élaborer un schéma de développement pour son territoire. C'est un document stratégique qui doit présenter une vision d'avenir pour Liège. C'est aussi un document opérationnel qui doit guider les choix et les projets à court terme et dynamiser l'investissement. Pour mener à bien ce travail complexe, nous avons choisi de mettre en place une méthode un peu atypique, je vais dire, particulière, en faisant travailler 3 bureaux d'études de manière collaborative. Notre objectif, il est double. C'est bien entendu de combiner ces expertises différenciées, ces savoir-faire, ces angles d'approche pour aborder le territoire d'une nouvelle manière. Et puis de mettre en place une organisation du travail qui soit partenariale, collaborative, entre les bureaux bien entendu, mais aussi entre les bureaux et la ville. Ainsi, parmi les nombreuses candidatures qui nous sont parvenues pour mener cette mission, nous avons sélectionné 3 bureaux d'études de renommée internationale. Le bureau français Michel Leving Paysage, qui travaille la question de la ville, du territoire sous l'angle du paysage. L'association AUC, qui est un bureau français, et le bureau Basse-Metz, un bureau bruxellois, qui développe une approche un peu plus complexe, un peu plus large, en combinant les thèmes de la mobilité, de la ressource, de l'économie et du projet de sol. Et puis le bureau Baumans de Fay, un bureau local, un bureau liégeois qui connaît très bien le territoire et qui va aborder le sujet surtout sous l'angle du logement, la question d'habiter la ville. On estime ainsi qu'en combinant ces bureaux, ces 3 approches, nous allons obtenir un résultat qui soit stimulant, qui soit riche, mais aussi fédérateur. Je suis Jamel Klouch, je suis architecte urbaniste. Je représente l'agence l'AUC, qui est une agence basée à Paris. Donc nous sommes ici à Liège pour travailler avec la ville de Liège sur l'avenir de la ville, pour réfléchir un peu à de quelle manière cette ville peut faire transition dans son modèle de développement urbain. Donc voilà, aujourd'hui on est en train de visiter ce quartier, on est au bord du canal. Donc on réfléchit à toutes sortes de territoires. Nous on est très intéressés sur la question de la ville entreprenante, de la ville productive, sachant qu'à Liège vous avez une tradition un peu d'hybridité dans certains quartiers, dans de nombreux quartiers, entre le logement et l'activité artisanale, des fois industrielle. Donc on a envie de voir de quelle façon cette ville elle peut se renouveler sur elle-même, se restructurer sur elle-même, évidemment avec des volontés extrêmement ambitieuses en matière de ville post-carbone, c'est-à-dire de quelle manière on est en capacité d'attirer des nouveaux résidents, de construire du logement en masse, mais aussi de créer une économie basée évidemment sur l'histoire de la ville, mais une économie qui peut se baser aussi sur le fait que vous avez une grande université qui peut aussi essaimer et développer toute une nouvelle économie du savoir que nous avons envie de positionner dans la ville. Alors évidemment, ensuite, on aime bien réfléchir aussi à l'articulation entre les mobilités et l'intensification de la ville. On sait que vous avez de nombreux projets de transport. Donc l'idée, c'est de voir de quelle manière ces hubs, ces mini-hubs ont la capacité de stimuler la ville et de dessiner des quartiers qui retrouvent de l'intensité, qui retrouvent des aménités urbaines, qui retrouvent évidemment de la nature en ville et qui dessinent une ville plus confortable, plus désirable pour les Liégeois. Baumans de Fay a été créé il y a une grosse vingtaine d'années par Arlette Baumans, architecte et urbaniste, mon associé et moi-même, Bernard de Fay. Alors nos convictions, c'est le paysage, l'architecture, l'urbanisme sont des disciplines totalement indissociables de notre point de vue. Nous pensons aussi que nous sommes des cultivateurs d'environnement, c'est-à-dire que nous cherchons là où le lieu est fertile et nous essayons de le fertiliser encore plus. Et enfin, nous sommes passionnés par la traversée des échelles, de l'échelle territoriale jusqu'à l'échelle de l'architecture construite. Liège est une ville millénaire qui s'est développée dans un paysage riche et spécifique entre Meuse et Coteaux. Liège, en tant que ville post-industrielle, concentre aussi des difficultés. Nous devons profiter de la dynamique engagée ces dernières décennies par les grands projets urbains pour engager une vision d'avenir sur notre ville qui réponde aux enjeux sociétaux et climatiques de notre époque. Nous pensons qu'il est temps d'envisager la ville dans sa globalité
et de dépasser la logique d'aménagement du territoire formée d'une addition de projets, souvent dictée uniquement par la logique marchande. Liège a son propre ADN que nous souhaitons valoriser. Nous avons déjà pu observer de grandes spécificités d'habitat et de territoire d'action dans la ville de cœur au centre, dans la ville paysage sur les coteaux et surtout dans la ville en transition en fond de vallée. Maxime Clerec, paysagiste concepteur au sein de l'agence Michel Desvignes paysagiste. Donc nous sommes une équipe d'environ 40 personnes basée à Paris, donc en plein centre de Paris, et nous travaillons à l'étranger, en France, en Europe, sur des sujets multiples, à la fois à grande échelle mais aussi des échelles plus modestes. Donc ici à Liège, nous avons cette étude sur l'ensemble du territoire liégeois. Ce qui était le plus marquant, je dirais, pour nous, tout d'abord, avec ce travail de cartographie, c'était d'observer finalement à quel point il y avait de nombreux espaces libres, mais qui, quand on est venu sur site, étaient assez peu déterminés. Donc je parle notamment des terrils, des friches industrielles, mais aussi de toutes ces poches agricoles qui se retrouvent finalement enclavées dans un tissu pavillonnaire ou un tissu résidentiel, qui nous a franchement intéressés. On s'est dit qu'il y avait là finalement un potentiel incroyable pour imaginer une structure, une charpente paysagère à beaucoup plus grande échelle, et d'où nous est venue cette idée de chaîne de parc, donc qui nous permet pour nous de repenser véritablement une façon de vivre, d'habiter sur ce territoire, et également de repenser l'avenir de ce territoire et d'imaginer cette vision. On pense qu'il y a là un fort enjeu en requalifiant ces espaces ouverts, en requalifiant aussi certaines voies douces, certains chemins, pour créer vraiment cette structure. Et ce qui nous semble également intéressant, c'est de voir à quel point l'échelle de Liège, relativement finalement appréhendable, permet d'imaginer une structure qui a vraiment du sens à cette échelle-là.